Bonjour à toutes et à tous. L'Oréal en vision hebdomadaire. Je crois que L'Oréal est sur un niveau intéressant. Ici, il y avait une zone d'accumulation ici, là, en 2023. On est venu taper dessus en octobre 2023. Ça a fait support encore ici, ça a été cassé. Résistance cassée. Et là, il est en train de faire un pullback. Enfin, il n'est pas en train de faire un pullback, il revient sur cette zone. Je pense qu'il faut surveiller cette zone ici, 364,20, 358,05 pour un rebond potentiel. La tendance est neutre, elle est neutre baissière, hein, avec des plus hauts, plus bas. Mais là, sur cette phase ici, là, on voit que les plus hauts sont plus hauts et les plus bas sont plus hauts. Donc, il peut y avoir là un rebond qui se met en place ici. Et si on regarde en mensuel, le- la, la courbe, je suis désolé, mais c'est haussier, quoi, hein. Voilà, on ne peut pas dire que ça soit baissier, hein. Alors, il y a des respirations, hein. Bon, voilà, 2008, j'étais pas encore sur les marchés, hein. Mais voilà, là, il y a respiration, et ça repart. Ça casse ici, ça casse les plus hauts ici, et paf, et ça repart. Ça casse les plus hauts ici, tac, et ça repart. Respiration, et ça repart. Ici, ça a cassé les plus hauts, hop, ça c'est pas reparti, c'est redescendu plus bas, et là, on dirait que ça repart. Là, la semaine dernière, il y a une belle bougie verte. C'est pas dit que ça reparte, hein, je dis pas que ça va repartir. Là, la bougie, elle est haussière. Là, c'était une hésitation. Cette semaine, c'est une bougie Akinashi haussière. Moi, je dis que il faut regarder vers le nord. Voilà. Ce n'est que mon avis, hein, c'est mon interprétation à moi, hein. Mais voilà, là, ce niveau-là, il faut surveiller, je pense, je vais surveiller, pour un achat potentiel. Et les TP, alors les TP, le premier TP est 398, 405, et deuxième TP 447, 453. Ce qui laisse quand même, voilà, si on prend, admettons qu'on prenne ici, ça laisse un premier TP partiel à 10%, 9-10% TP partiel, hein. Et après, on laisse le reste couler jusqu'à là-haut pour qu'on vise des plus hauts à 20, 21, 21, 23%. C'est pas dégueulasse, hein. Après, le stop, c'est à chacun de voir, hein. Le stop, c'est sous la résistance, sous le support ici, là, ici, sous cette zone verte ici, là, ou alors, ou alors, ici, sous cette mèche ici, ou alors sous le support mensuel ici. Vous voyez, il y a un support mensuel hebdo ici. Voilà. Vous voyez, là, il y a un support. Et la résistance pendant plusieurs mois. Tac, on casse. On vient, on pull back. Pam, pam, pam. Là, on n'est pas revenu. Donc, soit on met le stop sous cette zone. Après, c'est au choix, hein, c'est chacun voit, hein. Soit ici, soit serré ici. Et puis après, on voit. Mais après, si ça part, et bien après, on adapte son stop sous les creux qui vont se former, hein. Voilà. Mais moi, pour ma part, je vais surveiller des achats sur cette zone. Voilà. En plus petite UT, bien entendu, hein. Voilà, il faut chercher un setup d'achat. Là, on pourrait y voir une épaule, tête-épaule, mais bon, moi, j'ai très peu confiance. Enfin, j'ai très peu confiance. J'ai pas trop confiance dans les épaules tête-épaule. Je les regarde, hein, je les, je les joue aussi, hein. Mais les épaules tête-épaule, non pas trop. Puis, de toute façon, la tendance, elle est clairement haussière neutre en ce moment. Mais voilà, là, c'est du journalier. Vous voyez, les plus hauts sont de plus en plus hauts et les plus bas de plus en plus hauts. Donc là, il y a une phase de retournement qui est en train de se mettre en place, hein. On est repassé au-dessus de la SMA 200, la orange, là. Euh, voilà, c'est pas. Et les petites UT sont passées baissières. Les petites UT sont baissières dans une tendance haussière, donc on ne peut s'attendre que les petites. Ou alors vous attendez que les petites UT repassent haussières, le M15, M30 repasse haussier pour tenter un achat. Mais après, bon, le stop, il sera plus loin, bien entendu, hein. Mais pour ma part, moi, pour ma part, c'est aussi sur du long terme, hein. C'est pas un coup de trading, hein. Voilà, c'est pour un investissement, hein. Voilà.
investissement de quelques semaines, quelques mois, ou quelques jours, hein, si ça se trouve, hein. Parce que regardez là, il a mis 4 bougies rouges là, et là il a remonté, là, il a fait combien ici? Il a fait ici, en 2 semaines, il a fait 12%. Donc là, si, vous voyez, en 2 semaines, il peut remonter ici, hein, voilà. Donc c'est intéressant pour un TP partiel ici, et après, le reste, on laisse monter tranquillo, avec un stop suiveur ou un stop sous les creux qui vont se former, s'ils forment des creux. Voilà. Mais si on ne veut pas le louper, je pense que là, la zone, elle est intéressante, hein, intéressante. Voilà. Parce que même si vous prenez ici que vous visez, là, vous avez 23% de gain. Et si vous mettez tout en bas ici, vous avez 23%. Ça fait du 1 pour 1. À vous de calculer, votre position, du gain que vous voulez faire par rapport à un. Si vous voulez gagner 200 balles, je dis 200 balles, ça peut être 2000, 10 000, 20 000, 200 000. Hein, après, c'est selon votre capital. Hein. Et ben, vous calculez votre position avec du 1 pour 1. Vous mettez 200 balles de gain, 200 balles de perte. Voilà. C'est pas, ou alors 2000 ou 3000 ou 10 000, hein, je dis n'importe quoi en termes de chiffres, hein, mais c'est en termes de pourcentage qu'il faut regarder, c'est pas en termes de prix. Hein. Voilà, 20%, 22%, 23% de gains, 22%, 23% de perte. Voilà, calculez votre position et je pense que ça, c'est intéressant. Avec un TP partiel ici, et là, après, on ferme les yeux et on laisse faire. Voilà, voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur l'action L'Oréal, qui me paraît arriver sur un bon niveau. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, abonnez-vous. À bientôt. Ciao, ciao.